Eh bien, bienvenue dans la petite présentation de la version 3.0 de Star Citizen. Alors une version actuellement en PTU, c'est-à-dire en test. C'est-à-dire que tout le monde n'y a pas accès. C'est une version qui est encore très buggée, qui a des problèmes de stabilité de moins en moins, mais surtout de problèmes de blocage et de saccade. On est actuellement donc dans la station de Port-au-Lizard, c'est son nom, près de la salle principale. Et une des premières avancées, nouveautés du jeu, c'est l'apparition des PNJ, des personnages non joueurs, comme celui que l'on croise actuellement. Ils peupleront énormément l'univers de Star Citizen plus tard. Et on a quand même, bon, maintenant pas mal de joueurs, 50 joueurs par instance. Là il y en a 2 actuellement qui sont en train de choisir leur vaisseau. Pour choisir son vaisseau, il suffit en fait de se mettre face à un écran, un terminal de contrôle, de le sélectionner, de l'activer, et on a accès à tous nos vaisseaux. Bon, comme c'est une version de test, on a accès à toute une foule de vaisseaux différents pour les tester justement, pour les faire remonter les bugs. Une fois qu'on a sélectionné son vaisseau, il va nous être indiqué l'endroit où on va pouvoir aller le chercher. Une des nouvelles choses intéressantes dans cette version 3, c'est la réapparition du mouvement des roues de la station de Port-au-Lizard, qui donne un peu toute sa majesté à cette station. Ça c'est mon personnage vu extérieurement. Donc il y a une grosse modification, une grosse amélioration au niveau du rendu du personnage, la qualité des armures, des armes, des éclairages du visage à l'intérieur du scaphandre, des reflets, de l'effet visière transparente. Donc il y a des petites boutiques qui permettent, comme celle-ci par exemple, d'acheter des combinaisons. Des combinaisons de vol. Et en face une armurerie. Et là on croise un nouveau PNJ qui est en train de mener sa petite vie. Alors, vous voyez ces saccades qui sont assez pénibles. Et là un vaisseau posé un peu n'importe comment. Des vaisseaux loin haut dans le ciel. Et on se dirige vers l'armurerie où on va découvrir le seul personnage féminin actuellement du jeu. Hi, welcome. Mais ça prouve que bon, les textures et les formes féminines ont été modélisées. Donc les armes peuvent être prises en main, testées et achetées. We just got a few new items in, so make sure to check them out. Donc là on va se diriger vers le sas de sortie, vers un sas de sortie. Demander l'équilibrage de la pression, c'est-à-dire là dans le cas présent, on va le dépressuriser puisqu'on veut sortir. Vous noterez que le son a changé à partir du moment où on est sans atmosphère. On entend le souffle de notre personnage. Et notre vaisseau qui a été livré un peu n'importe comment sur l'aire de décollage, sur le landing pad. Ici la grande géante gazeuse Crusader. Géante gazeuse autour de laquelle la station de Lizard tourne. Alors vous voyez ces saccades
qui sont assez pénibles, qui sont aléatoires. De temps en temps, le jeu est très fluide et de temps en temps, sans raison, il saccade. Alors tant que ces bugs ne seront pas résolus, le jeu ne sera pas mis en version disponible, ne sera pas mis disponible à tous les autres joueurs. Donc voilà, on s'approche de notre porte, on va demander à entrer dans le vaisseau, la porte s'ouvre, une échelle est descendue, montée de façon un peu rapide à cause de ces foutus saccades. On peut avoir une torche qui éclaire l'intérieur, une petite vue rapide de la soute. Ici vous voyez l'effet torche. Donc là on se dirige vers le tableau le poste de commande en passant au milieu des couchettes. Voilà, là on arrive dans le poste de pilotage. Voilà, il y a plusieurs postes, il y a un pilote et plusieurs copilotes. Donc là on éteint notre torche et on va rentrer dans le poste du pilote. On peut demander l'allumage, éteindre, ouvrir ou fermer les extérieurs et verrouiller notre vaisseau. Donc là on va se mettre en mode flight ready, c'est-à-dire power on et allumage des moteurs. À partir de là on va pouvoir décoller. Donc on va s'éloigner un petit peu de la station Port-Olisar. Voilà de nouveau toute une séquence de blocage. On va attendre que ça se calme un peu. Il semblerait que ce soit un problème de communication entre le jeu de votre ordinateur et les serveurs. Sur notre gauche, toujours la Crusader. Alors les alarmes que l'on a entendues annonçaient que l'on sortait d'une zone d'armistice, donc à partir de maintenant on peut se faire tirer dessus. Donc là une star map, la carte des étoiles, qui nous permet de voir le système dans lequel on évolue, avec la planète gazeuse au milieu et toutes les différentes stations ou planètes ou lunes qui sont autour, qui vont nous permettre donc de choisir une destination. Donc nous on est le petit triangle vert et on va aller en fait sur une lune qui s'appelle Yela, qui est une lune froide. Donc là je l'ai sélectionné, j'ai dit que c'était ma destination, elle m'est indiquée, voilà. Et je vais passer en mode voyage rapide, ce qu'ils appellent le Quantum Travel. Donc on est à 68 000 km. Voilà. Voilà. Ça c'est le mode rapide. On est sorti du mode rapide et on arrive à proximité de Yela, qui est une planète entourée d'une ceinture d'astéroïdes. Et donc,
énorme nouveauté de la version 3 de Star Citizen, on va pouvoir aller se poser à la surface de Yela. Tous les petits points bleus que vous voyez sont des endroits qui sont répertoriés où il y a des choses à voir. Dans le cas présent, ça peut être des stations de minage, des stations refuge. Donc ils nous sont indiqués avec le kilométrage, la distance entre nous et elle. Donc là on va aller vers la station de minage Benson, le Benson Mining Outpost qui est à 380 km. Vous voyez sur la gauche 205, c'est notre vitesse actuelle. C'est 205 mètres secondes. On va passer en mode post-combustion qui nous permet de dépasser cette vitesse de croisière. Vous voyez la post-combustion qui s'active. Je vais faire un petit zoom arrière. Vous le voyez un petit peu plus. Voilà, post-combustion engagée. Coupé. On est à 757 mètres secondes. Avec ce vaisseau, on doit dépasser à peine les 1000 mètres secondes. Voilà, 1004 mètres secondes, c'est sa vitesse maximum. Chaque vaisseau a une vitesse différente, bien sûr. Et donc on va avancer tranquillement à cette vitesse vers notre destination. Voilà, on avance un peu. On est à 200 et quelques kilomètres de la station Benson. On va se faire un petit tour autour de notre vaisseau, notre Freelancer. On voit derrière Crusader, les anneaux de Yela et le très beau ciel, qui est une des nouveautés de la version 3.0 également. Dans la version 2.6, on avait simplement un fond noir avec quelques petits points blancs. Maintenant, on a tout cet aspect de nébuleuse. Vous voyez, mon personnage, si je le fais bouger, je suis actuellement en train de faire bouger mon joystick. Vous avez vu, ces mouvements sont visibles depuis l'extérieur. On s'approche de plus en plus, on commence à voir le sol un peu plus précisément. On est à 174 km de notre objectif. On va réaccélérer. Et on va se retrouver très vite. Voilà, on est à une cinquantaine de kilomètres de Benson. On a toujours ces satanées coupures. Et on commence à voir de mieux en mieux la surface de Yela. On a notre altitude qui s'est affichée sur la gauche, c'est pas très lisible, mais on est à 24 000 mètres. Alors notre altitude commence à s'afficher à partir de 30 000 mètres de la surface du sol.
Donc là, ben, je descends un peu violemment. Si on regarde, je pointe bien vers le bas. Alors Yela n'a pas beaucoup d'attractions, donc c'est pas trop gênant. Sur certaines autres planètes plus massives, si on s'amuse à faire ça, on est très très vite attiré par le sol et puis on risque de s'écraser. Alors de nouveau des saccades, des coupures de son, coupures d'image. On est à 15 000 mètres. En haut de l'écran sont des informations concernant des contrats disponibles pour remplir des missions qui vont nous rapporter de l'argent. On est à 14 000. Mètres et à une vingtaine de kilomètres de la station Benson. La structure de notre vaisseau souffre un petit peu là actuellement. Et on est à moins de 10 km de la station. Et un gel d'image. Cette altitude, c'est toujours un petit peu angoissant qu'on ait un gel d'image et qu'on s'écrase. Alors la station Benson est située apparemment au sommet d'une montagne. Donc on est à 2700 mètres d'altitude et à 5 km de la station. Avec une vitesse de 140 mètres secondes, je réduis la vitesse. Ah, on commence à percevoir et à deviner les infrastructures de la station. Donc, un beau paysage bien gelé. Avec le paysage qui est gelé, il y a également le jeu. C'est fantastique, c'est synchro. Voilà la station.
ça va être possible de se poser. Ouais, c'est plat. Il y a juste ce gros rocher, mais on l'a évité. Je m'avance un petit peu plus, je me décale vers la droite, et ça devrait pouvoir le faire. On va sortir le train. On va se redresser un poil. Et on va descendre. Se poser. Je m'avance un peu plus pour être certain de ne pas heurter un rocher. Ouais, là c'est bon. Et on descend. Alors, pas trop vite. Hop. Alors, la pesanteur est très très faible. Sur Yela, qui est une petite lune. Effectivement, notre vaisseau a du mal à se stabiliser. Alors, le mieux, ça va être de couper les moteurs pour le plaquer au sol. Voilà. Ah bah c'est efficace. On va sortir de notre siège. Voilà. Comme on a fait power off, le courant s'est coupé. On allume notre torche et on va essayer d'ouvrir la porte. Alors là, des fois, on a des petits soucis. Effectivement, on ne trouve pas. On ne trouve pas la poignée. Mais ça va le faire. Il suffit d'insister. Entre deux gels d'image, on y arrive. Des fois. Voilà. Voilà. Et on devrait trouver le exit chip. Voilà. On aperçoit le paysage. Voilà. On arrive. On met le pied sur Yela. Voilà, on est posé sur Yela. Petite vue extérieure. Entre deux gels. Alors vous remarquerez que notre personnage commence à laisser des traces de pas. Alors c'est une fonctionnalité qui est en cours de développement, qui est plus ou moins buggée, plutôt plus actuellement, parce que les traces de pas ne sont pas dans l'axe du pied. Mais tout ça, ce sera corrigé. Alors les traces de pas ne vont pas rester ad vitam aeternam, elles restent quelques secondes derrière le passage du personnage. Mais ça participe du côté vérité et réalité du jeu. Alors on peut choisir plusieurs allures, plusieurs rythmes de déplacement, depuis la marche lente jusqu'à la course, et tout ça uniquement avec la molette de la souris. Vous voyez que le personnage passe d'une version à l'autre, d'un type de mouvement à l'autre, sans saccade, avec des animations bien gérées. Donc, oui, c'est la première fois que je viens ici, donc on va visiter un petit peu quand même. On est dans un univers froid, donc il y a un peu de glace qui doit être déposée normalement sur les infrastructures, sur
sur la station elle-même. Sur certaines autres planètes qui sont désertiques, ce sera de la poussière qui va être déposée dessus. Donc la rampe d'accès, on l'aperçoit à l'intérieur. Donc d'entrée, que l'on va pressuriser. Voilà. Et donc l'intérieur de la station de minage. J'aurais dû me poser par là, on aurait vu notre vaisseau à travers la vitre. Encore et toujours les dégels d'image et de son. Donc un intérieur très technique là. Donc pour l'instant on ne peut pas interagir avec tous ces éléments, mais je pense que très bientôt ce sera possible. On sent que l'on peut sélectionner quelque chose, mais bon, il se passe rien, mais c'est sélectionnable. On pourra faire quelque chose avec ça. Quoi? Je ne sais pas. Ah, ici c'est une Trading and Shipping Console. C'est une console qui permet de faire du commerce, c'est-à-dire de vendre et d'acheter des éléments. Bon, il n'y a trop rien à acheter. Effectivement, comme c'est une station de minage, on pourra peut-être acheter du minerai, le transporter ou pour aller le revendre ailleurs. Une autre pièce avec un lit, sans doute des toilettes ou un petit coin cuisine. D'accord, c'est une petite cabine avec des post-it et une jolie vue. Dans cette pièce, du matériel.
Bon, on va ressortir. On va dépressuriser. Si j'y arrive. Ah. Voilà. Hop. Voilà. Dépressurisation, ouverture, changement d'ambiance sonore. Et sur la droite, effectivement, une espèce de puits de forage. Et en arrière-plan, un très beau paysage. Et le soleil qui se couche. Et le soleil qui se couche. On a de la chance. On a de la chance, je sens qu'on va avoir un passage assez beau avec la nuit qui se couche et le ciel étoilé qui va apparaître. Donc actuellement le ciel est quand même pas entièrement bien visible. Enfin, quand je dis pas visible, les étoiles sont masquées par la luminosité ambiante. Si on attend un peu, on va avoir le coucher de soleil, on va basculer dans la nuit. Vous voyez déjà le modelé apporté par la lumière rasante sur tout ce qui est relief. Donc notez le ciel actuellement tel qu'il est. On voit pas trop les étoiles. Quand la nuit sera tombée, on verra nettement les étoiles. Je vous fais un petit panoramique avec cette grande nébuleuse là-bas au fond. Le soleil descend vite. J'entends un bruit. Il y a un vaisseau qui arrive en haut à gauche. Ah, ça c'est fantastique. On a un pot pas possible, il y a quelqu'un qui passe. Un autre joueur. La probabilité pour que quelqu'un vienne à cet endroit au même moment que nous on y est était assez peu élevée. On a de la chance. On a de la chance. Vous voyez la lumière qui baisse. On rentre dans la nuit. Les étoiles commencent à devenir de plus en plus visibles. Vous voyez par rapport à tout à l'heure.
soit parti, je pense. J'affiche brièvement le chat du jeu, voir s'il nous a laissé un message, mais non, apparemment non. Notre vaisseau n'est carrément plus visible. Heureusement qu'il nous est encore indiqué. Ça va être difficile de le retrouver sinon dans la nuit. On est à 80 mètres de notre freelancer. Vous voyez le rocher avec la glace dessus, les petits reflets. Et ça y est, les étoiles deviennent bien visibles dans le ciel. C'est quand même génial. Je suis fan de ce jeu, c'est trop bien fait. C'est juste beau. Cette grande nébuleuse, un jour on ira peut-être la voir. Allez, on va essayer de monter là-bas, sur cette crête, voir ce qu'il y a derrière. Alors comme on est sur une planète avec peu de pesanteur, c'est pas trop compliqué, ça ne fatigue pas mon personnage, qui est quoi, à 65 pulsations, c'est-à-dire que bon, il va pas consommer beaucoup d'oxygène, l'oxygène de sa combinaison. Sur d'autres planètes, la pesanteur est plus élevée, le rythme cardiaque monte beaucoup plus vite, et à ce moment-là, on consomme l'oxygène de la combinaison et on a une faible durée de vie estimée en simple combinaison. Donc ce côté de la planète est entièrement maintenant passé dans l'obscurité de la nuit. Le ciel est de toute beauté. On voit encore les lueurs au fond de la partie qui est éclairée. Oh là 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 là, c'est splendide. Je vous rappelle qu'il y a, je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure, quand on s'est posé, on était en plein soleil, la station était bien éclairée. On va retourner à notre freelancer, qui est à 150 mètres. Regardez ce ciel s'il est beau. Bon, toujours des coupures réseau. Alors, le petit Mobiglass qui me donne plein d'informations. Petit
plexiglas que l'on porte constamment au poignet, que l'on peut appeler n'importe quand. Là, il me dit que, tiens, l'oxygène est entièrement présent ici. C'est 100% d'oxygène au niveau de l'atmosphère de cette lune, de la lune Yela. Et on a 1 heure, 2 minutes. Donc ici en haut, l'oxygène, la composition de l'atmosphère, c'est 100% d'oxygène. Donc surtout ne pas fumer. Et 1 heure et 2 minutes et 30 et quelques secondes d'autonomie de ma combinaison. Mais je pense qu'elle diminuera pas vu que effectivement c'est de l'oxygène pur qui est autour de moi, donc je pense pas mourir entièrement asphyxié quoi. Allez, on retourne à notre vaisseau. Alors vous remarquerez que la porte et les contours de la porte sont fluo. Allez, un petit tour encore dans les étoiles, c'est trop beau. Je vais laisser cette vue stable pendant quelques instants. Prenez un repère et regardez les petits points symbolisant les étoiles. Vous verrez qu'ils se déplacent très très lentement. Preuve s'il est besoin, que la planète tourne en fait. Donc si on restait là pendant 1 heure, et j'ai enregistré cette vidéo pendant 1 heure, la nébuleuse rouge qu'on a en face de nous se serait décalée vers la gauche, je pense. Mais en fait, elle tourne très lentement. Il y a des vidéos qui tournent déjà sur YouTube où des gens ont fait cette expérience de ne pas bouger, de filmer et de faire un time-lapse, c'est-à-dire une accélération de la vidéo. Et on voit effectivement le soleil se lever, se coucher. C'est imperceptible, mais ça bouge. Bon. On va pas y rester pendant 107 ans. Il faut qu'on revienne à notre base. Donc je vous disais que la porte est entourée de peinture fluorescente. Vous voyez, éclairer, ne pas éclairer.
éclairé. Non éclairé. Bon, on va se l'ouvrir cette porte. On va simplement déployer l'échelle. On a le choix entre open ladder, c'est-à-dire déployer l'échelle, ou bien entrer dans le vaisseau. Donc là, j'ai simplement choisi déployer l'échelle, et on va prendre maintenant entrer dans le vaisseau. Voilà, donc la porte s'est refermée derrière nous. L'échelle est remontée. Donc là, la partie poste de pilotage. Là, 4 lits, 4 couchettes, et vers l'arrière, la soute qui nous permet de mettre soit des petits véhicules, comme des motos, ou bien des cargaisons diverses et variées. À l'arrière, ce qui dépasse là, c'est une tourelle de défense. Il peut y avoir un autre joueur qui prend cette place-là. Et à l'arrière, une porte par laquelle on peut faire monter des petits véhicules, ou bien on peut venir déposer des choses. Bon, allez, une petite séquence de gel d'image. C'est par série, hein, généralement, quand ça commence, on a 3-4 séquences. Noterez quand même la qualité des éclairages. Et l'ambiance sonore. Bon, on va éteindre notre torche. Sinon après elle reste allumée et puis c'est perturbant quand il y a des reflets. Et on va se remettre dans le siège du pilote. Donc voilà, tout s'est allumé, nos phares d'atterrissage sont allumés. On va pouvoir décoller et repartir. Train rentré. On va pointer vers la ceinture d'astéroïdes et on va décoller, on va partir. Voilà, on a quitté Yela. On voit son atmosphère, sa couche très fine d'atmosphère. Vous remarquerez aussi qu'il n'y a aucun temps de chargement.
On a quitté Yela, on se dirige vers l'espace, vers la ceinture d'astéroïdes. Il n'y a pas de coupure. Enfin, pas de coupure à part celle qui nous embête un peu actuellement, mais il n'y aura pas de temps de chargement. Une fois qu'on est dans le jeu, à partir du moment où on est rentré en jeu, il n'y a aucune phase de téléchargement quelconque pour passer d'un endroit à un autre. Et ça participe énormément à l'immersion dans le jeu. Mais pas un gros pavé qui vous dit loading, wait, téléchargement, attendez que le prochain niveau soit lancé. Non, non, pas du tout. Vous allez où vous voulez, ça prendra le temps qu'il faut, vous irez. Et sans coupure. Donc là, j'ai décidé qu'on allait passer au milieu de la petite ceinture d'astéroïdes. Alors bon, on risque de pas voir grand chose, mais ça fait rien. C'est pour vous montrer comment on va rentrer progressivement dans cette ceinture en quittant Yela. Encore des vues tout simplement belles. Alors c'est dans cette ceinture d'astéroïdes qu'il y a la station Grimex. La station Grimex, c'est son nom. C'est une station pirate qui est perdue en plein milieu de ces astéroïdes. Je vous y amènerai une autre fois. Ah, ça c'est joli aussi. On voit un petit bout de la grande géante gazeuse Crusader, là-bas au fond. On a Yela donc au premier plan avec son atmosphère derrière les anneaux de la ceinture d'astéroïdes de Yela et tout à fait au fond Crusader. Alors Crusader, là qu'on a vu tout à l'heure, paraît grosse, mais parce que en fait c'est la planète principale, une des planètes principales du système stellaire dans lequel on se situe. Et la petite lune sur laquelle on y était, c'est une petite lune qui tourne autour. Donc c'est pour ça que Crusader nous paraît énorme quand même.
Voilà, on commence à rentrer dans la ceinture d'astéroïdes. Alors les astéroïdes ne sont pas très beaux parce que c'est normal, hein. En fait on est dans l'ombre. On est dans l'ombre de Yela, donc ils sont pas du tout éclairés. Ah, ça c'est joli aussi. Crusader, à moitié croissant de Crusader. Alors j'avoue que là, j'ai du mal à savoir si je suis près ou loin de chaque astéroïde. S'ils sont entièrement dans l'ombre de Yela, donc ils sont noirs. On va essayer de se rapprocher de celui-là peut-être. On va ralentir un peu hein, parce que j'ai l'impression qu'on y arrive un peu vite. On y va doucement. Effectivement, on n'était pas loin. J'ai bien fait de m'arrêter là. Oui, j'ai bien fait de m'arrêter. Caution, rear collision. Caution, rear collision. Ça passe. On n'a pas dû passer loin, mais ça passe. Bon. On va essayer de rentrer à la maison peut-être maintenant, non? Bon. Alors. Il faudrait qu'on revienne vers Crusader maintenant. Donc destination c'est la station Port-Lizard. C'est de là où on est parti. Donc on va regarder la star map, voir comment ça se situe, est-ce que c'est accessible directement ou pas. Donc ça c'est Yela, le petit point vert à gauche c'est nous. Et le trait vert c'est notre vecteur de direction, de déplacement. Donc on va vers là. Ah, on est en direction de Komaré. Hop. Alors Komaré c'est un satellite de communication. Voilà, petit point, je l'avais sélectionné, donc il se sélectionne, il se montre en bleu. On va essayer d'y aller.
Donc on va engager la vitesse Quantum Travel. Voyage quantique, vitesse quantique. On va y être vite. Voilà. On aperçoit dans l'ombre le Quantum travel Crusader, complete. le satellite de communication. Voilà, avec ses panneaux solaires. Et en fait, on vient de là. Voilà la petite lune qui est là. Donc, on doit plus être très loin maintenant de notre station, Port-Olisar. On reprend la star map. Port-Olisar, c'est ici. On va le pointer. Voilà, et en faire notre destination. Voilà, elle nous a indiqué. Et on peut y aller en vitesse quantique. Quantum travel engaged. Voilà. Alors tous les petits points, les petits cercles bleus que vous voyez, ce sont d'autres joueurs. Quantum travel complete. Complete. Donc là, en fait, je suis arrivé tête en bas. Bon, si vous vous demandez comment je le sais, c'est parce que j'ai l'habitude de voir la station. Donc, je sais comment elle est faite. Et j'arrive maintenant à me repérer un peu mieux. Donc, on aperçoit toutes les pistes d'atterrissage. Alors, autre nouveauté de la version 3.0, on est obligé de demander une autorisation d'atterrissage, un système de gestion style tour de contrôle. Donc là, je sais que voilà, je suis au-dessus du pad D, parce qu'il y a 4 pads, le pad A, B, C et D. Donc là, je vais me connecter au Port-Olisar Landing Service. Please proceed to assigned landing bay. Voilà, qui va m'indiquer un endroit. Voilà, j'ai eu de la chance. J'étais pas loin. Et c'était celui-là. Donc il me l'indique. Là pour passer à côté. Pour passer à côté c'est difficile. Donc on va se diriger dessus, sortir le train d'atterrissage et essayer de se poser pas trop brutalement. On voit notre ombre en face sur les
infrastructures. On peut avancer un petit peu plus peut-être. Voilà. Stop. Et on va descendre. Oula, c'est brutal là. Landing complete. Have a pleasant stay. Et bien voilà. On éteint tout. On sort du siège. Et on est rentré à la maison. Et bien voilà. On a fait une petite balade dans les étoiles. Ah, ça nous manquait. Un petit gel d'image pour terminer. Oui. Ah, encore un petit bug. Le vaisseau qui trépigne. Ah, il veut y retourner en fait, je suis sûr. Et bien voilà. C'était une petite prévisualisation de ce que sera la 3.0 une fois qu'elle sera débuggée. Mais là, toutes les mécaniques sont mises en place pour pouvoir bien faire avancer le jeu et qu'il devienne ce qu'il devrait être, un truc énorme entre autres choses. Donc à très bientôt pour de nouvelles aventures vers l'infini et au-delà. Youpi!